Bienvenue chez Throttle Tribe aujourd'hui. Nous plongeons dans le top 6 des nouvelles motos passionnantes pour 2025. Faisons monter en régime ces moteurs et commençons le numéro 6, Triumph, Trident Triple Hommage. Le Triumph Trident Triple Hommage 2025 est un modèle en édition spéciale qui rend hommage au légendaire Slippery Sam Trident, 5 fois vainqueur du TT. Cette variante unique du populaire Trident 660 combine des performances modernes avec une esthétique de course classique qui alimente le triple hommage et triomphe du moteur 3 en ligne de caractère de 660 cm3, alors que les chiffres de puissance spécifiques pour ce modèle ne le sont pas, à condition que nous puissions nous attendre à des performances similaires à celles du standard Trident 660 qui produit environ 80 chevaux à 10 250 tours par minute et 47 chevaux à 6 250 tours par minute. Ce moteur est connu pour sa puissance douce et son caractère engageant, offrant un équilibre de grunt bas de gamme et l'excitation du haut régime. L'une des améliorations clés du triple hommage est l'inclusion de l'assistance au changement de vitesse. Triumph en équipement standard. Ce système de changement de vitesse rapide permet des changements de vitesse ascendant et descendant sans embrayage, améliorant à la fois les performances et commodité, en particulier lors de courses animées ou de journées sur piste. Les caractéristiques de maniabilité de la moto devraient refléter celles du Trident 660 standard, qui est loué pour son comportement agile mais stable, tandis que les composants spécifiques de la suspension et des freins ne sont pas détaillés. Nous pouvons nous attendre à des unités de haute qualité qui offrent un bon mélange de confort et de performance sportive visuellement. Le triple hommage se distingue par sa livrée distinctive blanche, bleue et rouge, inspirée du célèbre vélo de course Slippery Sam. Le graphique numéro 67 plus loin met l'accent sur son héritage de course. Les améliorations de style supplémentaires incluent une moustiquaire aux couleurs assorties et un sabot moteur qui contribuent tous deux à l'apparence sportive de la moto, tout en offrant potentiellement des avantages aérodynamiques mineurs au prix de 859 $. Le triple hommage au Trident représente une prime par rapport au Trident 660 standard, mais offre des caractéristiques uniques. Un style et des fonctionnalités supplémentaires pour justifier le coût. Ce positionnement en fait une option attrayante pour les pilotes à la recherche d'un poids moyen moderne, avec une touche de style de course classique que les acheteurs potentiels devraient penser au triple hommage Trident s'ils recherchent un vélo nu polyvalent capable de gérer les déplacements quotidiens du week-end et même les journées de piste occasionnelles. Le caractère à 3 moteurs en ligne combiné au levier de vitesse rapide devrait offrir une expérience de conduite engageante, mais ceux qui privilégient les performances ultimes. Cette catégorie voudra peut-être la comparer avec des alternatives plus puissantes. Numéro 5, Royal Enfield Gorilla 450. Le Royal Enfield Gorilla 450 est un roadster nu, saisissant qui partage sa plateforme avec le succès. Himalayan 450. Ce vélo compact mais musclé est prêt à faire des vagues dans le segment des poids légers. Au cœur du Gorilla 450 se trouve le même moteur monocylindre à double cam de 452 cm3 refroidi par liquide que l'on trouve dans l'Himalaya surnommé le Sherper. Cette centrale électrique délivre une puissance respectable de 39,5 chevaux. À 8000 tours par minute et 29,5 de couple, ces chiffres promettent une expérience de conduite animée, surtout compte tenu de la taille compacte du vélo et de son poids probablement plus léger par rapport à sa suspension frère orientée aventure. Les tâches sont assurées par des composants de douche avec une fourche conventionnelle non réglable de 43 mm offrant 5,5 pouces de débattement à l'avant et à l'arrière. Dispose d'une crosse mono réglable en précharge avec liaison fournissant 5,9 pouces de débattement des roues. Cette configuration devrait offrir un bon équilibre entre l'agilité urbaine et les capacités tout-terrain légères. Le style agressif du Gorilla 450 le distingue de l'Himalaya, mettant en valeur la polyvalence de Royal Enfield dans la conception, tandis que les spécifications détaillées sur les freins et l'électronique ne sont pas fournies. Attendez-vous à ce que des fonctionnalités modernes telles que les abdominaux et potentiellement des modes de conduite
soit incluse avec un prix estimé à environ 5 500 $. Le Gorilla 450 se positionne comme une option attrayante pour les nouveaux pilotes et les passionnés expérimentés à la recherche d'une machine urbaine agile. La combinaison de l'ingénierie moderne de Royal Enfield's Heritage et de prix compétitifs fait de ce modèle un modèle à surveiller dans le segment croissant des vélos nus de taille moyenne. Les acheteurs potentiels devraient prendre en compte des facteurs tels qu'un rendement énergétique qui est susceptible d'être excellent compte tenu de la taille du moteur et de l'adéquation du vélo pour les deux villes. Pour les déplacements domicile-travail et les week-ends, le succès du Gorilla 450 dépendra en grande partie de la fiabilité de ses performances dans le monde réel et de la force du réseau de concessionnaires Royal Enfields et du service après-vente. Numéro 4. Scoot indien. Indian Motorcycles 2025 Scoot représente une évolution significative de ce modèle emblématique, offrant 5 variantes distinctes pour répondre aux différentes préférences de conduite. La famille comprend le Scoot classique Super Scoot Scoot Bobber Sports Scoot et le 101 Scoot au cœur de chaque modèle se trouve un 1250 cc V redessiné. Moteur bimoteur, une augmentation notable par rapport au précédent groupe motopropulseur de 1133 cm3, ce moteur plus gros offre des performances impressionnantes sur toute la gamme. Le 101 Scoot développant 111 chevaux et les autres modèles produisant 105 chevaux, toutes variantes. Partage un robuste 82 de couple, représentant une augmentation substantielle de 10 par rapport au modèle sortant. Le châssis a été mis à jour pour s'adapter au nouveau moteur et améliorer les performances globales, tandis que les détails spécifiques sur la géométrie du cadre ne sont pas fournis. Nous pouvons nous attendre à des améliorations dans la maniabilité et la stabilité. Les spécifications de suspension varient par modèle probablement adapté à l'utilisation prévue de chaque variante. Indian a prêté attention à la fois au style et à la fonctionnalité dans cette mise à jour. Un réservoir et un garde-boue arrière redessinés donnent au Scoot un nouveau look tout en conservant leur attrait classique. Les Scoot Sport et 101 Scoot sont dotés de petits carénages, tandis que le Super Scoot est équipé de sacoches de selle et d'un pare-brise à dégagement rapide, améliorant ses capacités de tourisme. La technologie fait un bond en avant dans la gamme Scoot. La version Limited comprend des modes de conduite avec contrôle de traction et un chargeur USB pour ceux qui recherchent les dernières nouveautés en matière d'électronique de vélo. La version Limited Plus Tech offre un écran tactile entièrement moderne, remplaçant les prix des jauges analogiques traditionnelles pour le Scoot. Varie en fonction du modèle et du niveau de finition, bien que les chiffres exacts ne soient pas fournis. Attendez-vous à ce que la gamme commence autour de 15 500 $ pour les modèles de base et s'étende jusqu'à 20 000 $ pour les variantes entièrement chargées. Les acheteurs potentiels devraient prendre en compte des facteurs tels que l'utilisation prévue, la croisière urbaine, le tourisme léger ou un mélange, du niveau de technologie souhaité et des préférences de style personnel lors du choix entre les différents modèles Scoot. La puissance et le couple accru sur toute la gamme promettent des performances améliorées, mais une efficacité énergétique réelle et une fiabilité à long terme de... Le nouveau moteur sera un facteur clé à surveiller. Numéro 3. Ducati Street Fighter V4S Supreme. Le Ducati Street Fighter V4S Supreme 2025 représente le summum de l'offre Naked Bike de Ducati, combinant la puissance brute avec des éléments de design exclusifs de la célèbre marque Supreme. Au cœur de cette bête se trouve le formidable Desmo CDC Stradale de 1,13 centilitres de Ducati Moteur 5.4. Même si les chiffres de puissance spécifiques pour le modèle 2025 ne sont pas fournis, nous pouvons nous attendre à des performances similaires ou supérieures au Street Fighter V4 actuel. Qui produit environ 208 chevaux et 90 de couple, ce groupe motopropulseur est connu pour son accélération explosive et ses caractéristiques de notes d'échappement qui donnent des picotements dans la colonne vertébrale qui définissent la nature agressive du Street Fighter. Les composants du châssis et de la suspension sont probablement repris des V4 standards, ce qui signifie la suspension à commande électronique d'Holland. Aux deux extrémités,
Ce système semi-actif offre une superbe maniabilité et la possibilité d'ajuster les caractéristiques d'amortissement sur le fly en s'adaptant aux différentes conditions de conduite et préférences de freinage. Les tâches sont gérées par des composants Brembo de haut niveau, avec l'avant doté d'étriers rouges distinctifs ornés d'un logo blanc lié à l'esthétique des collaborations Supreme, ces freins haute performance combinés avec l'ensemble électronique avancé de Duca, comprenant l'antipatinage ABS dans les virages et le contrôle des roues, garantissent que l'immense combattant du Street Fighter V4S Supreme, la puissance peut être exploitée efficacement et en toute sécurité. L'aspect le plus frappant de ce modèle en édition limitée est sa livrée unique, conçue en collaboration avec Supreme. La palette de couleurs intègre le rouge et le blanc emblématiques de Supreme avec le logo audacieux de la marque figurent en bonne place sur les roues peintes en blanc. Ce design s'étend à d'autres composants créant une apparence cohérente et accrocheuse qui distingue l'édition Supreme des modèles Street Fighter standard. Des touches exclusives supplémentaires incluent une tête de direction gravée, avec le numéro de série de la moto et une animation dash dédiée, soulignant encore davantage la nature de l'édition limitée de cette moto au prix de 50 000 $. La Street Fighter V4 Supreme commande une prime significative par rapport à la modèle standard. Ce positionnement le place fermement dans le domaine des objets de collection, attirant les passionnés qui apprécient l'exclusivité et la collaboration avec la marque autant que la performance. Les acheteurs potentiels devraient considérer le Street Fighter 54S Supreme s'ils recherchent un vélo nu sans compromis qui se double d'une œuvre d'art roulante. Ses capacités de performance le rendent adapté à la fois à la conduite en ville et aux journées sur piste, même si son statut d'édition limitée pourrait faire hésiter certains propriétaires à le pousser régulièrement à ses limites en raison de son prix élevé et leur caractère exclusif signifie également que les coûts d'entretien et d'assurance risquent d'être importants. Numéro 2. Ducati Panigale 5, 4 et V4. Les Ducati Panigale V4 et V4 2025 représentent la dernière évolution du flagship Superbike de Ducati, alliant une technologie de pointe à des éléments de design inspirés de l'emblématique 9916. Les deux modèles sont propulsés par le célèbre Desmos Sadici Stradale V4 de Ducati de 1,13 centième cc moteur. Bien que les chiffres de production spécifiques pour les modèles 2025 ne soient pas fournis, nous pouvons nous attendre à ce que les performances correspondent ou dépassent la génération actuelle qui produit environ 25 chevaux et 91,5 de couple. Ce groupe motopropulseur est célèbre pour son accélération explosive, ses performances à haut régime et sa note d'échappement distinctive. La Panigale 2025 présente une aérodynamique raffinée avec une amélioration de 4% de l'efficacité par rapport à son prédécesseur. La carrosserie intègre des ailettes à double profil entièrement intégrées. Dans la conception améliorant à la fois la forme et la fonction, cet ensemble aérodynamique améliore non seulement la stabilité à grande vitesse, mais offre également une meilleure protection et un meilleur confort aux pilotes, là où les Panigale 5, 4 et V4. La différence principale réside dans leurs composants de suspension. Le Panigale V4 de base au prix de 25 995 $ utilise une fourche BPF de douche de 43 mm et un amortisseur arrière entièrement réglable, tandis que le V4, au prix de 33 860 $, est équipé de la suspension à commande électronique d'Olin avec une fourche chargée à gaz NPX 30 de 3e génération. Ce système de suspension avancée offre une large gamme de réglages pour répondre à la fois au confort de la route et aux performances précises sur piste. Les deux modèles sont probablement équipés du dernier ensemble électronique de Ducati comprenant plusieurs modes de conduite. Traction, contrôle des roues et de l'ABS dans les virages. L'instrumentation devrait être un écran TFT haute résolution fournissant toutes les informations nécessaires et l'accès aux différents paramètres de la moto. Les composants de freinage, bien que non spécifiés, soient sûrs d'être de premier ordre, probablement dotés d'étriers Brembo Stemma pour gérer l'immense puissance et les vitesses.
Le Panigale est capable d'atteindre les acheteurs potentiels, devraient envisager le Panigale 5, 4 ou les V4 s'ils recherchent le summum de la performance et de la technologie des motos de sport. Le Base V4 offre une valeur incroyable pour son niveau de performance, tandis que le V4 offre l'avantage supplémentaire d'une suspension à réglage électronique pour ceux qui passent fréquemment de la conduite sur route à la conduite sur piste. Les facteurs à prendre en compte incluent l'ergonomie ciblée du vélo, qui donne la priorité aux performances plutôt qu'au confort sur les longues distances et aux coûts potentiellement élevés associés à l'entretien et aux consommables. Comme les pneus et les plaquettes de frein, surtout s'il est utilisé fréquemment sur piste, l'enveloppe de performance du Panigale est bien au-delà des vitesses légales sur route. Les acheteurs devraient donc être honnêtes quant à leur utilisation prévue et à leur niveau de compétence lors du choix entre ces modèles. Numéro 1, CF Moto 675 SRR. Le CF Moto 675 SRR représente une étape importante pour le constructeur chinois, car il vise à rivaliser sur le marché mondial des motos de sport de poids moyen. Ce modèle présente les motos CF et Bition d'aller au-delà de sa réputation de machine axée sur la valeur et dans le domaine des motos de haute performance. Au cœur de la 675 SRR se trouve un nouveau moteur triple en ligne de 675 cm3, alors qu'il prétendait initialement produire plus de 100 chevaux. Les documents d'homologation de puissance suggèrent une puissance plus modeste, mais toujours impressionnante de 94 chevaux. Cet écart pourrait être dû à des réglages différents pour divers marchés ou à des estimations prudentes à des fins réglementaires, même si cette puissance place la 675 SRR carrément en concurrence avec les motos de sport de poids moyen établies des fabricants japonais et européens. L'architecture du moteur avec un alésage de 72 mm et 55. La course de 2 mm partage les dimensions avec le jumeau parallèle de 450 cm3 de CF Moto utilisé dans la 450 SS. Ce point commun suggère une approche stratégique du développement du moteur, permettant potentiellement de partager des composants et des processus de fabrication pour réduire les coûts sans compromettre les performances, alors que les spécifications détaillées du châssis ne sont pas fournies. Attendez-vous à ce que le 675 SRR soit doté d'un cadre léger, probablement en aluminium, conçu pour équilibrer l'agilité et la stabilité. Les composants de suspension sont cruciaux dans ce segment, et CF Moto devra proposer des unités réglables aux deux niveaux. Pour rivaliser efficacement, les freins sont un autre domaine critique. Les étriers à montage radial, avec de gros rotors, seront probablement de série. L'électronique est de plus en plus importante dans le segment des motos de sport et la 675 SRR devrait offrir un ensemble complet qui pourrait inclure plusieurs modes de conduite, le contrôle de traction, et potentiellement même un changement de vitesse rapide pour améliorer à la fois les performances et le style de sécurité est un autre facteur clé. Et les premières indications suggèrent que CF Moto a déployé des efforts considérables pour créer un design distinctif et agressif pour le 675 SRR est crucial pour l'identité de la marque et pour attirer les acheteurs dans un segment de marché hautement compétitif. Le prix du CF Moto 675 SRR n'a pas été officiellement annoncé, mais compte tenu de l'histoire de l'entreprise et de son positionnement sur le marché, nous pouvons nous attendre à ce qu'il le soit. Compétitif, un prix compris entre 8 000 et 9 000 $ le positionnerait comme une alternative attrayante aux marques plus établies. Les acheteurs potentiels devraient envisager le 675 SRR s'ils sont à la recherche d'une moto de sport de poids moyen haute performance à un prix potentiellement inférieur à celui des alternatives japonaises ou européennes. Cependant, des facteurs tels que la disponibilité des pièces chez le concessionnaire, la force du réseau et la fiabilité à long terme seront des considérations cruciales, en particulier compte tenu de la présence relativement nouvelle de CF Moto sur de nombreux marchés. Le succès du 675 SRR dépendra en grande partie de ses performances réelles. Qualité et la capacité de l'entreprise à soutenir le produit avec un service après-vente solide pour les pilotes désireux de regarder au-delà des marques établies, le CF Moto 675 SRR pourrait offrir une expérience passionnante et,
Entrée rentable dans le monde de la moto de haute performance, merci d'être connecté à Throttle Tribe. Nous espérons que vous avez apprécié ce aperçu des motos les plus excitantes à venir en 2025. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous saurons dans les commentaires quel vélo vous avez le plus envie de conduire jusqu'à la prochaine fois. Gardez le côté caoutchouc vers le bas et roulez en toute sécurité.